Vous êtes nombreux à vouloir savoir comment créer une page professionnelle Facebook de A à Z avec logo, page de couverture, etc. Alors cette vidéo là est faite pour vous. Et pour mieux comprendre comment est-ce que nous allons procéder, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Et surtout, abonnez-vous. Avant de créer votre page Facebook, il est important que vous ayez d'abord un logo et ensuite une page de couverture. Ce sont des éléments qui sont très importants qui vont permettre aux internautes, à vos followers de vous identifier facilement. Alors on y va. On va sur Google. On va taper Logogénie. Et on va se rendre sur le site de Logogénie. Voilà, Logogénie là. Une fois sur Logogénie, vous tapez le nom de votre entreprise. Keralis, c'est le nom de notre entreprise de vente de mèches ou de vente de perruques. On lance OK et l'intelligence artificielle de ce site là va nous proposer des logos. On dit de mettre des mots clés. On va mettre beauté, donc un mot clé pour lui permettre d'affiner encore son travail. On va voir ce qu'il propose. Voilà, on a un beau logo ici qui montre ici les mèches, machin et tout. On va venir cliquer sur ça. Donc le logo est là. On peut télécharger directement le logo. Je vais zoomer sur ça par exemple. Ok, je vais faire simple, je vais faire une capture. Je vais redimensionner ma capture. Voilà, pour avoir mon logo. On va faire court pour éviter d'aller nous inscrire, tout ça. Vous pouvez vous inscrire et puis revenir télécharger le logo. Donc une fois que moi c'est OK pour moi, je clique sur là, je valide ma capture d'écran. On va entrer dans Galerie pour voir le logo. Allez, le voilà là. Rapidement, on va procéder à la création de la page Facebook. On va dans Facebook. Une fois sur votre profil personnel Facebook, il faut cliquer sur les trois traits horizontaux et vous allez atterrir sur cette page. Ensuite, cliquez sur Page ou les pages et vous allez atterrir là avec des onglets au-dessus. Cliquez ensuite sur l'onglet Créer et maintenant nous allons renseigner le nom Keralis qui est le nom de notre entreprise. On écrit Keralis. Puis on clique sur suivant. Oups, ça ne passe pas. Facebook dit que le nom est déjà pris. Donc on va le réécrire cette fois-ci en minuscule pour voir. Keralis. Ok, c'est passé. Comme catégorie, on va spécifier beauté. Beauté, cosmétique, soins. Voilà. Ensuite, on peut encore affiner, mettre salon de coiffure ou coiffure. Et voilà. Ces éléments sont très importants. C'est vraiment pas à négliger parce que Facebook ou Google va se servir de ça pour pouvoir référencer votre page Facebook ou indiquer aux gens votre activité principale. On clique sur suivant. On va renseigner maintenant la bio. C'est très important parce que c'est ce qui va décrire votre activité. Et donc, quand quelqu'un va vous rechercher sur un moteur de recherche comme Google, il aura cette description brève de votre activité. Écrivons par exemple, Keralis est une entreprise de vente de mèches et de perruques. Si nous voulons aussi de soins de beauté, etc. Vous mettez vos numéros de téléphone, donc si c'est plus 225, ok. Là, dans coordonnées site web, vous n'avez pas de site web, là on va laisser, vous mettez votre adresse mail. Par exemple, keralis@gmail.com. Ensuite, on renseigne le numéro de téléphone, toujours suivi de l'indicatif, c'est très important. Voilà, une fois que vous avez fini de renseigner vos numéros de téléphone, vous mettez votre adresse, c'est-à-dire le lieu, si c'est Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Cameroun, vous mettez aussi la ville qui sera forcément soit la capitale ou la ville où vous vous trouvez. C'est simple. Après avoir fini ça, vous renseignez le code postal si vous en avez. On clique sur suivant. Ici, nous allons ajouter notre logo en cliquant sur le petit appareil photo. Ensuite, on choisit notre logo. Voilà, Facebook le télécharge. Une fois notre logo bien installé,
On va cliquer sur modifier le bouton d'action pour pouvoir permettre aux internautes d'effectuer des actions sur notre page. Alors on clique sur essayer et là on a plusieurs actions: s'inscrire, vous voyez, s'abonner, passer une commande, obtenir des billets, Messenger. Donc ce sont ces boutons qu'on peut ajouter sur notre page pour permettre aux internautes de nous appeler, de nous envoyer des messages. Et moi je vous recommande de laisser soit envoyer un message Messenger ou envoyer un message WhatsApp. C'est plus simple que appeler parce que tout le monde n'a pas du crédit, etc. Si vous faites le choix de recevoir des messages sur votre WhatsApp, il va falloir renseigner votre numéro de téléphone qui est connecté à WhatsApp, bien évidemment, et surtout avec l'indicatif du pays, afin que Facebook puisse vous envoyer un message de confirmation pour que votre compte Facebook soit lié à votre WhatsApp. Pour notre cas, on va laisser sur Messenger et continuer, appuyer sur suivant. On clique sur suivant, puis enregistrer. À ce stade-là, on peut aussi enregistrer notre numéro de téléphone WhatsApp tout en indiquant l'indicatif, c'est très important. Voilà, mais je ne vais pas le faire ici parce que mon compte est déjà enregistré sur WhatsApp. Donc je vais utiliser un numéro fictif juste pour vous montrer. Mais je ne vais pas valider, je vais ignorer. Voilà, vite fait, c'est ce que vous devez faire et valider. Facebook va vous envoyer un code de confirmation, bien évidemment. Je clique sur suivant et j'ai la possibilité d'inviter des amis. Donc je vais inviter celui-là. Ensuite je continue, suivant, encore terminé. Et voilà, notre page Facebook va s'afficher. Voilà notre page Facebook en bonne et due forme. Il nous reste à créer notre photo de couverture. Donc nous allons utiliser un outil qu'on appelle Canva. Canva est disponible sur votre Play Store ou App Store. Moi je l'ai déjà, donc je vais aller chercher Canva et l'ouvrir. Une fois sur cette interface, on va utiliser la barre de recherche au-dessus pour rechercher Facebook. Une fois qu'on tape Facebook, vous voyez, on va voir couverture Facebook. On clique sur couverture Facebook et Canva va nous proposer des modèles de couverture de Facebook. Bien évidemment, vous verrez des modèles qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Nous allons utiliser ceux qui sont gratuits. On va affiner la recherche en cliquant sur le filtre qui est là et on va choisir esthétique et féminin. Donc c'est ce qui est en rapport avec notre thématique qui est le salon de coiffure. Alors Canva va rechercher des affiches et nous les proposer. On va en choisir une. Modifions cette image de couverture là en commençant par changer les noms. Donc on va mettre Keralis beauté. Ensuite on va essayer de mettre un slogan: devenez plus belle plus que jamais. On va mettre nos contacts et pour nos contacts on va laisser le numéro qui est là, voilà, sans le changer. Maintenant nous allons essayer de remplacer toutes ces images là par des images de cheveux ou de personnes qui ont des cheveux. Donc on clique sur l'image puis remplacer. On peut choisir celle-là. On va remplacer celle-ci, aller dans importer ou dans photo et on va lancer une recherche ou choisir voilà cette image là aussi qui est aussi belle. Voilà, je vais l'ajuster. OK et remplacer l'autre. Donc pour celle-ci je vais choisir encore une autre photo, mais cette fois-ci je vais taper une recherche cheveux et voir ce que Canva va me proposer. Je scrolle un peu pour voir. Alors je vais prendre cette dame avec les cheveux crépus là. Voilà. OK, je vais redescendre un peu, je vais le mettre en arrière-plan ou faire reculer d'un cran. Je clique sur reculer d'un niveau. Là je vais essayer d'ajuster tous mes éléments et essayer d'harmoniser un peu cette couverture là en rose, vu que notre logo est aussi en rose. Voilà, je mets cet élément en rose. Je vais mettre notre arrière-plan aussi en rose en cliquant sur l'arrière-plan, puis couleur.
et je cherche la couleur rose. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Voilà, celui-ci ça va. Je vais mettre Keralis en blanc. Mais d'abord, je vais agrandir cette photo là et baisser celle-ci pour qu'elle soit plus visible. Voilà, je vais mettre Keralis en blanc, Beauté en noir. Voilà. Juste essayez d'ajuster à votre niveau et voir ce que ça donne. Une fois que c'est fait, on pourra maintenant télécharger notre photo de couverture et passer à son installation sur Facebook. On sort de l'application, puis on retourne dans Facebook et on clique sur la photo de couverture. On va importer notre photo de couverture et la voilà. On clique sur enregistrer. Donc voilà comment se présente notre page Facebook avec la photo de couverture que nous avons créée, le logo et toutes les informations nécessaires renseignées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va se retrouver une prochaine fois pour d'autres nouveaux tutos sur Facebook et la publicité. J'espère que la vidéo vous a édifié. Merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez et partagez.